Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau vlog. Donc là, on est le 3 septembre, donc je sais pas si je fais un vlog sur 2 semaines, parce qu'honnêtement, je lis beaucoup moins que bébé me prend du temps et je suis fatiguée aussi, donc je sais pas si je le fais sur 2 semaines, en sachant que là, j'ai ma vidéo qui va sortir pour le alors ce dimanche, il y a la vidéo du Pumpkin Autumn Challenge qui est sortie, la pâle. Le dimanche prochain, il y aura un vlog et le dimanche d'après, il y aura mon book haul du mois d'août. Donc je me dis si je fais sur 2 semaines, ça tombera pile au moment où je n'aurai plus de vidéo. Je vais vous parler de mes lectures encore. Alors tout d'abord, je suis en train de regarder, je vais peut-être vous mettre l'affiche là si je peux, le drama coréen Extraordinary Attorney Woo, qui est sorti il y a un moment déjà, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. Je suis très en retard. Voilà. Il y a une époque où je regardais 1 ou 2 dramas par an, ce qui me disait le plus entre guillemets, mais depuis que je les ai découverts. Mais c'est vrai que là, je crois que les derniers que j'avais regardés c'était The Squid Game, et c'est pas vraiment un drama, j'ai l'impression. Et j'avais regardé un truc avec des zombies dans une école, dans un lycée, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, je m'en souviens plus. Mais depuis, en fait, j'en ai noté plein et j'ai pas eu le temps forcément avec le bébé. Et là, pendant les vacances, j'avais ma fille à temps plein, donc c'était compliqué aussi. J'avais pas regardé quelque chose pendant qu'elle faisait autre chose. Et j'aime beaucoup, voilà, en fait, ça parle d'une avocate qui est autiste et donc elle évolue dans un monde assez exigeant mais elle est super intelligente, elle retient tout, elle a une très bonne mémoire, ce qui est ce qui est dans certains cas des autistes une de leurs particularités. Et voilà, j'aime beaucoup. Là, j'en suis à l'épisode 13 ou 14 et je crois qu'il y en a 16 au total, donc voilà. Après, les épisodes font toujours plus d'1 heure, donc ils sont assez longs. Mais honnêtement, je m'ennuie pas, donc voilà, j'ai bientôt fini, je pense que je finirai aujourd'hui ou demain. Niveau lecture, j'ai commencé Beach Read de Emily Henry, donc c'est mon premier Emily Henry. J'avoue que j'ai commencé à voir beaucoup de ses romans à partir du moment où elle a sorti Book Lovers, qui a eu beaucoup de succès d'ailleurs dans la sphère anglophone, mais voilà, je me suis dit j'allais lire le premier roman qu'elle a écrit et qui a été traduit en français comme un roman d'été, je crois, ou un truc comme ça. Alors on va suivre du coup, comment s'appelle-t-elle déjà? Ah oui, January, janvier en français, qui est une autrice de romance, de comédie romantique, et Augustus qui est lui est quelque chose beaucoup plus sombre, des romans typiques américains en fait, comme vous pouvez en trouver avec beaucoup de noirceur, etc. Et donc elle est en panne d'écriture, la page blanche, et elle va aller sur... donc son papa est décédé, et du coup son papa avait une maison au bord d'un lac, et elle y va pour une retraite en fait, pour essayer de trouver l'inspiration. Et son voisin se révèle être Augustus, qui était au lycée avec elle à l'époque, et sauf que lui, c'est un auteur avec succès, il enchaîne les romans, etc. Et ils vont se donner un deal entre guillemets, c'est qu'elle va essayer d'écrire un roman américain un peu noir, et lui va essayer d'écrire une comédie romantique d'ici la fin de l'été. Et en gros le pari, c'est celui qui réussit à publier son livre, l'autre devra faire la promotion sur son compte, etc. Enfin bref. Et donc on en est là, l'idée vient d'émerger, on en est à 39%. Et en fait c'est marrant parce que par exemple lui il essaie d'écrire une comédie romantique, mais il est en train d'intégrer des histoires de cimetières, de sectes, etc. Et ce qui n'est pas du tout normalement une comédie romantique. Donc voilà, c'est très léger. Je pense pas que ce sera un coup de cœur. J'ai vu beaucoup de coups de cœur bizarrement sur ce roman. Je pense pas que ce sera un coup de cœur, mais en tout cas c'est une très bonne lecture pour l'été. Voilà, une comédie romantique, bien qu'on traite aussi de thèmes assez importants. Alors là on est en plein dans le deuil, et on voit, ça se ressent en fait dans ce qu'elle fait, son attitude, etc. Son attitude a changé depuis la mort de son père. Elle est beaucoup plus sarcastique, elle est plus froide, etc. Parce que souvent elle fait oui, alors la mois d'avant aurait dit ça, maintenant je dis ça. Et on voit bien la différence. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, j'en suis à 39%, j'ai bien avancé. Alors après, il fait quand même... Attendez, avancer Happy Place après. Bon, il fait 350 pages, donc ça se lit assez vite. Je l'aurai peut-être fini d'ici aujourd'hui ou demain. Ensuite, j'ai commencé ce beau pavé, je pense que vous voyez ce que c'est. C'est Un jour de nuit tombée, il est énorme, de Samantha Shannon chez De Saxus. Donc c'est la version draconique, parce qu'ils avaient sorti Le Prieuré de l'Oranger dans une version, et quand celui-ci est sorti, ils ont ressorti Le Prieuré de l'Oranger version draconique, avec du coup ce roman aussi.
Il fait 1120 pages. Donc je le lis en lecture commune avec Marine. On a décidé, parce que bon, c'est quand même un beau pavé, on va pas le lire en une semaine. Et on voudrait aussi intégrer des lectures personnelles et chacune de notre côté durant le mois. Donc en fait, on a le divisé en 4 et en gros, par semaine, il faut lire 280 pages, qui est largement faisable, hein, parce que 280 pages, en général, moi je lis 2 romans par mois. Voilà. Donc on s'est dit de lire 280 pages par mois, par semaine et de faire un débrief tous les dimanches. Je l'ai à peine commencé, j'ai lu 3 chapitres. D'ailleurs c'est les chapitres du prologue, je crois, ou quelque chose comme ça. En tout cas, il n'y a pas de numéro de chapitre, le chapitre 1 n'a pas encore commencé. Et voilà, en fait, on va suivre 3 personnages. Donc, Sabran, mais pas celle qu'on connaît dans le Prieuré de l'Oranger, parce qu'en fait, vous avez plusieurs Sabran. Là, c'est Sabran 5, je crois, je sais plus. Et du coup, on suit Gloriane, la fille, et on suit une personne du Prieuré de l'Oranger et une personne qui attend l'éveil d'un dragon. Je me souviens plus des noms honnêtement parce que c'est des noms un peu originaux. Alors attendez, je sais pas si je vais trouver. Si, c'est Tunouva Melim qui est une sœur du Prieuré de l'Oranger. Vous avez Sabran et sa fille Gloriane. Et vous avez Doumaï qui, elle, est dans un temple et qui attend le réveil, enfin qui essaye de réveiller les dragons de l'Est. Voilà. Pour l'instant, on n'a rien vu, hein, c'est un prologue, donc voilà. Mais j'ai vu que beaucoup préféraient celui-ci au Prieuré de l'Oranger. Peut-être parce que aussi, souvent, enfin, comme celui-ci est sorti après, l'univers était déjà acquis, donc vous n'avez pas toute cette compréhension, cette mise en place de l'univers qui est beaucoup plus longue, etc. Donc c'est peut-être pour ça, je vais voir par moi-même. Mais en tout cas, il y en a beaucoup qui ont préféré celui-ci, même si j'ai vu aussi des avis mitigés, comme quoi il y avait des longueurs et que la fin n'était pas très satisfaisante. Bon voilà, c'est un préquel, à voir ce que ça va donner. De toute façon, on sait comment ça... Enfin, on sait ce qui va se passer après, mais voilà, par rapport à ces personnages-là, on sait pas trop ce qui va se passer. Et voilà, j'aime beaucoup la couverture. Samantha Shannon, j'adore. J'ai lu les 4 premiers tomes de The Bone Season. J'attends le 5e avec impatience. Je crois qu'elle vient de mettre un point final au tome, mais voilà, après il faut qu'il soit publié, traduit, etc. Et j'avais adoré le Prieuré de l'Oranger. J'avais mis 4 étoiles, pareil. J'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs, mais voilà, c'est un roman très féministe. Celui-là, je l'ai mis dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, justement pour le mot-clé féminisme. Je vous en parle pas trop. Je vous en parlerai peut-être au bout des 280 pages ou du coup quand j'aurai dépassé les 2 fois 280 pages, vu que j'arrêterai ce vlog probablement au bout de 2 semaines, mais vous n'aurez pas mon avis final parce que je l'aurai fini qu'à la fin du mois. Et voilà, donc je pense que quand j'aurai fini les 280 pages de ce roman, je choisirai un autre roman, mais probablement un roman en VO, parce que j'avais mis 2 romans en VO dans ma palle, 3 romans en VO dans ma palle d'août, et j'en ai lu qu'un. Donc je suis un peu déçue, et surtout que celui que j'ai lu, c'était pas un fantasy. Et du coup, ma palle fantasy VO commence à s'accumuler, donc je vais voir ce que je vais lire. J'en ai mis 2 ce mois-ci dans ma palle, donc je déciderai au moment venu quand je choisirai ma nouvelle lecture.
Hello, je vous reprends du coup pour un petit update sur mes lectures en cours et terminées. Donc j'étais en train de lire celui-ci la dernière fois que je vous ai pris, je crois, je suis plus sûre. Donc je l'ai terminé, donc c'est en français, c'est comme un roman d'été, je crois. C'est sorti chez, je me demande si c'est pas chez Hauteville. Je crois que les romans de Émilie Henry, j'avoue je ne sais plus, bref, en tout cas il est sorti en français. C'est mon premier d'Émilie Henry et j'avoue qu'en fait j'avais découvert cette autrice parce que les gens parlaient du roman Book Lovers. C'est mon petit qui essaye de parler. Mais je voulais, je sais pas, pour lire celui-ci qui a été, je crois que c'est l'un de ses premiers, c'est le premier qui a été traduit en français. Même si je l'ai lu en anglais, hein. Mais j'ai beaucoup aimé, voilà, j'ai mis 4 étoiles, c'était pas non plus un coup de cœur, j'ai vu des coups de cœur, donc je comprends pas trop, parce que ça reste une romance, même s'il y a des thèmes qui sont abordés comme le deuil, je vous disais, parce que du coup, le personnage principal féminin a perdu son papa, mais vous avez aussi d'autres thèmes qui sont abordés dans ce roman, et forcément c'est quelque chose, c'est un roman qui est qui s'adresse aux amoureux de la lecture, aux auteurs, autrices et à l'écriture, mais aussi qui dénonce le fait qu'on ait des préjugés sur les romans, parce qu'elle écrit exclusivement, pardon, que des romans, des comédies romantiques, et lui des romans assez noirs, et en fait ils vont, voilà, avec leur pari, chacun doit écrire sur le thème de l'autre, et donc elle va essayer d'écrire un roman noir, et lui une comédie romantique, et ils vont voir, parce qu'ils ont des préjugés sur ces deux types de romans, et ils vont voir que forcément c'est pas aussi simple que ça, et que il y a des bons côtés aussi de l'autre côté, et que voilà, c'est une affaire de goût, et voilà, donc ça parle aussi d'écriture, forcément ça parle d'amitié et ça parle d'amour, voilà, oui, je pense que vous doutez qu'il y aura une romance, donc c'est une romance assez mignonne, voilà, qui s'installe petit à petit en sachant qu'ils se connaissent déjà depuis le lycée, je crois, donc voilà, c'est pas comme s'ils se découvraient là, même si ça faisait longtemps qu'ils s'étaient pas parlé. C'est pas comme s'ils découvraient le personnage là. Et voilà, donc c'est une ambiance un peu... Enfin, en fait, ils sont tous les deux en retraite pour l'écriture, donc au bord d'un lac, et donc vous avez cette ambiance un peu cosy, j'ai envie de dire. Voilà, j'ai beaucoup aimé parce que c'était mignon, ça se faisait assez vite. Et je pense qu'il va commencer à s'exciter. Donc je vais me dépêcher un petit peu. Ensuite, j'ai lu Mysteries of Thorn Manors, donc c'est la suite novella de Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson, donc chez édition Big Bang, donc c'est l'édition Grimoire. Alors bon, j'ai mis que 3 étoiles parce qu'en fait c'est un peu comme... c'est un peu une novella un peu bouche-trou, j'ai envie de dire. Je pense que c'est un peu pour le fan service, pour un peu contenter ceux qui ont adoré Sorcery of Thorns. Alors moi j'ai beaucoup aimé, même si j'ai pas adoré, mais voilà, donc je me suis dit je vais lire ça, mais c'est vrai qu'en fait on a une intrigue assez simple. Donc vous avez les deux personnages, donc Elisabeth et Nathaniel, qui sont les deux personnages principaux de Sorcery of Thorns, qui se retrouvent coincés dans le manoir, parce que le manoir, qui est un peu vivant, va les enfermer, et on ne sait pas pourquoi, ils ne savent pas pourquoi le fonctionnement du manoir bug, et voilà, en fait ils vont rechercher ça, et puis forcément vous avez ce côté un peu romance, où forcément il y avait des rapprochements dans Sorcery of Thorns, et là en fait, vous voyez qu'il y a le côté romance qui prend un peu le pas aussi, voilà. Je pense que c'est plus pour le plaisir de retrouver les personnages et l'univers, un peu l'ambiance et les personnages, parce qu'on va aussi retrouver d'autres personnages, mais voilà, je pense que c'est pas quelque chose d'utile à lire. Si jamais il y a une suite, je pense pas que ce soit indispensable, mais voilà, je suis passé un bon moment parce que voilà, ça se lit assez vite, et que voilà, c'est pour le plaisir de retrouver les personnages, mais sans plus. Hello, je vous reprends parce que la dernière fois, du coup, ça coupait un peu brusquement parce que mon petit chouinet, il fallait que je m'en occupe. Et après, j'ai fini par oublier, donc du coup, j'ai pas fini ce que je voulais dire. Donc, j'étais en train de dire que j'avais commencé, du coup, Iron Flame, je sais plus si je vous en ai parlé la première fois. J'en suis à là, donc un peu plus de la moitié. Et j'aime beaucoup. Alors, en fait, Fourth Wing, je l'avais lu à sa sortie en VO. Donc ça date un petit peu, et parce que du coup là le tome 2 est sorti en français je crois, donc ça date aussi, donc celui-ci est dû sortir l'année dernière en VO, et j'ai attendu parce qu'en fait il y avait, déjà j'ai fini par oublier qu'il y avait une suite, comme d'habitude, et puis j'ai vu pas mal d'avis mitigés comme quoi il était beaucoup plus lent. Alors moi j'ai adoré le premier tome, hein, j'avais mis 5 étoiles, je sais pas si c'est vraiment un coup de cœur ou pas, mais en tout cas c'était une très bonne lecture, et je m'étais pas ennuyée une seule seconde.
Et là, j'ai vu qu'il y avait des longueurs, soi-disant, dans les avis. Et là, j'en suis à 54% et je me suis pas encore ennuyée, donc peut-être que ça va venir après, peut-être que ça va pas venir du tout. Mais voilà, on suit, voilà, je peux pas vous en parler sur un tome 2, mais on suit vraiment... euh, en fait, c'est comme si c'était un tome coupé en deux. C'est vraiment l'action qui se passe juste après la fin, la dernière ligne du tome 1, on va dire. Et là, on voit qu'il y a des secrets qui sont révélés, forcément, sinon il n'y a pas trop d'histoire en fait. Et voilà. Alors, ce que je déplore par contre dans cette première partie, en tout cas, parce que là, je suis arrivée à la partie 2. Dans la première partie, je trouve que il y a peut-être un peu trop de romance à mon goût, dans le sens où dès qu'ils sont un peu séparés, donc Violette et Xaden, ils sont... enfin voilà, c'est constamment les pensées vers l'autre, ce que je peux comprendre hein, quand on est amoureux, mais même quand ils sont ensemble, c'est oui, j'ai envie de toi, etc. Enfin, bon, vous avez juste des gens qui sont en danger, une nation qui est en danger. Voilà, même en plein discours de stratégie ou de voilà, ou de politique, etc. Voilà, ça revient sur le sujet et ça, j'ai trouvé ça un peu perturbant. Je trouve que ça, il y a des moments où il faut de la romance, et il y a des moments où en fait, quand ils sont, ah bah ça recommence, quand ils sont en pleine discussion d'autre chose, bah, je trouve que le sujet n'a pas à venir. Enfin bref. Donc c'est peut-être ça qui m'a dérangé, mais sinon je trouve qu'il n'y a pas de temps mort. On voit beaucoup plus de révélations, de politique, et des moments de grande amitié, c'est ce que j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous en reparle quand j'ai fini. Malheureusement, je peux pas te dire grand chose que c'est une suite, mais pour l'instant, je vois pas trop de défauts, à part ce petit côté romance qui est peut-être un peu trop redondant à chaque fois qu'il se voit. Mais pour le moment, ça me plaît beaucoup. Hello, je voulais vous reprendre pour faire un petit update lecture. Je sais plus trop, si je me souviens, j'étais en train de lire I Want Flame. Donc je l'ai terminé, je crois que j'en étais à la moitié, j'en étais à partie 2. Et j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai mis 5 étoiles. Je pense pas que ce soit un coup de cœur non plus, mais en tout cas c'était une très bonne lecture comme le premier tome. Et contrairement à beaucoup d'avis mitigés, j'ai pas trouvé qu'il y avait de longueur, je me suis pas ennuyée. Même si, je sais pas si je vous en ai parlé la dernière fois, mais en tout cas j'ai trouvé qu'au niveau romance, il y a des petites choses qui m'ont dérangée, dans le sens où c'était peut-être un peu trop présent. Là, on est plus dans un contexte politique. Là, on sort un peu du cadre de l'école, dans le sens où on voit beaucoup plus les conflits politiques avec les différents royaumes, les différentes cités, les problématiques qui se posent. C'est un peu plus stratégique aussi, un peu plus... ça tourne un peu plus autour de l'armée, voilà, donc on est toujours à l'école, hein, mais on sort un peu plus de ce cadre la moitié du temps, et je trouvais ça très bien, et puis on a pas mal de révélations qui arrivent, je vous dirai pas quoi non plus, et il y a une belle évolution. Alors j'ai trouvé que, par contre, Violette, elle a une belle évolution, hein, mais je trouve qu'elle a un côté un peu trop têtu. Je pense que ça c'est un peu le problème aussi de la romanticisme, c'est que souvent maintenant, pour faire des femmes badass, les autrices ou les auteurs d'ailleurs, rendent les femmes un peu trop têtues et peut-être trop sûres d'elles. Et ça m'énerve un petit peu en fait, parce que à la base quand elle arrivait, elle ne savait pas monter sur un dragon, elle était faible physiquement, etc. Et puis là voilà, on est passé du tout au rien, et ça m'agace et ça me perturbe, parce que je trouve que c'est pas normal de passer d'un point A à un point B aussi rapidement. Et alors c'est bien d'avoir confiance en soi, hein, mais là c'est vraiment trop. Voilà, elle connaît ses capacités, ok, mais elle se croit aussi un peu supérieure, donc voilà. Mais voilà, au-delà de ça, tout ce qui concerne l'intrigue principale, j'ai adoré. Donc j'ai hâte de lire le troisième tome qui sort en janvier 2025, en tout cas en VO. Et d'ailleurs il est très beau, il change parce qu'il est gris en fait, majoritairement gris et noir je crois. Et donc je suis toujours en train de lire du coup Un jour de nuit tombée, mais comme je vous le disais, je vous en parlerai pas trop dans ce vlog parce que on le lit sur un mois, donc 280 pages par semaine. Là je suis au deuxième palier et je trouve qu'il y a un peu de longueur, mais voilà, je vous en parlerai pas plus parce que de toute façon ça sert à rien si je vous donne pas mon avis final. Ensuite j'ai commencé La curiosité est un péché mortel d'Anne Granger, qui est
le tome 2 de la saga Lizzie Martin, donc qui est à la base une dame de compagnie, donc on est en 1864 à Londres. Et dans le premier tome, donc elle va tenir compagnie à une vieille dame et il y aura un meurtre. Et elle va faire équipe avec Benjamin Ross, qui est un personnage qu'elle a rencontré quand elle était enfant. Et là, du coup, elle va tenir compagnie à une jeune dame Lucie, qui a perdu son enfant, donc elle est endeuillée. Et son mari vit à l'étranger, donc elle a besoin de compagnie. Hein. Elle y va, et sauf que Lucie est persuadée qu'en fait son enfant est encore vivant et qu'on lui a pris, donc elle demande où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est. Et donc elle trouve ça étrange. Et là, en fait, je me suis arrêtée au moment où Lizzie découvre Lucie penchée sur un homme avec une dague à la main, et l'homme est mort, voilà, ensanglanté, etc., avec une dague dans le cou. Et voilà, je me suis arrêtée là. Donc, et puis Lucie voilà, clame que c'est pas elle qui l'a tué, donc peut-être qu'elle a juste trouvé le corps, mais en même temps, comme elle a l'air un peu dérangée, voilà, on ne sait pas trop. Je me suis arrêtée pile poil là, donc je peux pas vous dire. Mais ce que je trouve dommage, c'est que cet élément déclencheur arrive, et là j'en suis à 38%. Vraiment, j'ai refermé la page au moment où Lucie dit c'est pas moi, c'est pas moi. Donc, voilà, je trouve que l'élément déclencheur arrive un peu tard, donc ça veut dire qu'il reste que 60% du livre où il y aura une enquête, en sachant que le roman fait 350 pages. Donc voilà, si vous calculez, voilà, on a 40% à peu près du livre sur 350 pages. Voilà, il reste pas beaucoup pour l'enquête et élucider le meurtre. Mais voilà, j'aime beaucoup l'ambiance. Voilà, on a 1800 quelques, ça fait un peu ambiance Jack l'Éventreur, tout ça, j'aime beaucoup. Et puis voilà, les personnages sont hyper attachants. Je trouve que Lizzie Martin est hyper attachante. Elle est dame de compagnie, mais en fait, son père était médecin, donc elle a un peu baignée dans tout ça, un peu dans les. Pas dans les autopsies et tout, parce que voilà, mais son père lui en parlait et tout. Et voilà, donc vous avez Benjamin Ross. J'imagine qu'il va y avoir une petite romance. Alors je crois qu'il y a 7 tomes de traduits, je sais pas s'il y en a plus en VO. Mais voilà, en tout cas j'ai de quoi faire pour le moment. J'essaie d'en lire un tous les 2 mois, histoire de pas laisser traîner. Mais voilà, c'est comme de la Cozy Mystery, mais un peu plus sombre quand même. Voilà, parce que c'est pas dans un petit village perdu, vous avez pas cette ambiance un peu cosy, etc. Mais voilà, c'est pas gore non plus, c'est pas. Voilà, ça reste une enquête. Moi je trouve que c'est assez cosy et je trouve que c'est une lecture parfaite. Toutes les couvertures c'est un peu similaire, cette ambiance, je trouve que c'est parfait pour l'automne, donc voilà, je suis contente. Je vais peut-être en lire un autre en novembre. Je vous en parle, du coup je pense que quand je vous reprendrai, j'aurai fini celui-ci. Et comme Un jour de nuit tombé, je vais pas trop vous en parler, je vais peut-être lire un autre roman comme ça la prochaine fois que je vous prends. Je vous parle de celui-ci et de l'autre lecture. J'hésite entre un roman young adult chez Gulfstream ou un roman en VO. Je vous tease un peu, mais de toute façon, vous verrez ça dans 2 secondes. Le livre que j'aurai choisi. Donc voilà, je vous laisse pour le prochain clip. Hello, je vous reprends du coup pour clôturer le vlog, pardon. Donc j'ai terminé Anne Granger, non, La curiosité est un péché mortel, donc d'Anne Granger, c'est le tome 2 de la saga Lizzie Martin. Voilà, comme je vous disais, ce qui était dérangeant, c'est que l'élément déclencheur, donc la découverte du cadavre, se fait à environ 38%, donc très tard. Mais après, tout va très vite, voilà, ça reste assez court, hein, il fait 350 pages. Voilà, moi j'aime beaucoup toujours l'ambiance, voilà, on est toujours en 1864 à Londres. C'est un air un peu victorienne, donc un peu brumeux, etc. Avec toujours vous avez toujours des gens en calèche,
c'est assez rudimentaire, voilà, et puis ce côté assez sombre dans Londres à cette époque-là, et la découverte du cadavre fait qu'il y a une enquête sur la famille, en particulier du coup de Lucy, qui est en fait sous tutelle de ses oncles et tantes. Et on va découvrir pourquoi son mari était à l'étranger, etc. L'histoire de son bébé qui est très énigmatique. Et pourquoi on a un chasseur de rats qui est mort en fait dans le jardin. Voilà. Et puis vous avez cette paire enfin ce duo, donc Benjamin Ross, le détective, inspecteur, et du coup Lucie qui est assez impétueuse et qui a soif de justice. Et voilà, les policiers au début, voilà, ils disent bon, un chasseur de rats qui est mort, voilà. Mais elle veut vraiment découvrir tout ça et faire justice en fait. Et c'est elle qui va en fait faire appel à Benjamin Ross. Et donc voilà, elle, je l'aime beaucoup parce qu'elle est très avant-gardiste, c'est-à-dire qu'elle essaye de faire des choses que des femmes n'ont pas l'habitude de faire à cette époque-là. Et surtout se mêler d'affaires, c'est encore pire. Mais voilà, et puis la relation est très sympa pour le moment, c'est très gentil et voilà. Mais j'aime beaucoup, j'ai déjà commandé le tome 3. Et du coup, je sais pas si je vous en ai parlé, mais du coup, j'ai choisi cette lecture parce qu'il me restait plus que 2-3 jours avant la fin du mois. Et comme. Pas avant la fin du mois. Avant que je commence une LC, donc il me fallait un titre assez court. Donc celui-là, il fait 275 pages. Donc c'est L'apprentie cartomancienne d'Aurélie Croiset chez Gulfstream, donc éditions, chez la collection Echo. Donc il est très court, c'est écrit très très gros. Donc je l'ai lu en une soirée et une après-midi. Enfin, je l'ai fini là d'ailleurs. Et j'aime beaucoup. En fait, on va suivre Louise qui est assistante de d'une très grande cartomancienne. Donc Marie-Anne Lenormand qui, quand on lit les notes de l'autrice, d'ailleurs, a réellement existé. C'est une vraie cartomancienne. Mais elle nous explique qu'elle a fait quelques modifications par rapport aux dates, etc. Mais bon, ça c'est pas grave, ça reste une fiction. Mais pour vous dire qu'en fait, elle s'est inspirée de faits réels et d'un personnage réel. Et quand la cartomancienne se fait arrêter pour trahison, et ben l'inspecteur qui d'un moment fait appel à la cartomancienne pour élucider un meurtre va du coup faire appel à Louise, mais Louise n'y connaît pas grand chose. Elle est plus du genre, un peu comme elle est plus du genre à analyser les expressions faciales, les gestes, les attitudes, postures, en fait, justement pour mêler la vérité des mensonges. Et du coup, forcément, ça va l'aider, ça fait un peu profiler. Et bien qu'elle soit jeune, en fait, elle a été toujours très débrouillarde parce que ses parents sont morts très tôt. Et en fait, elle se débrouille, quoi. Quand elle était plus jeune, elle volait, etc. Et après, elle a été prise, la cartomancienne l'a prise sous son aile. Donc, en échange, en fait, de son travail comme assistante, elle est nourrie, logée, etc. Et du coup, ce que j'ai beaucoup aimé là-dedans, c'est qu'on voit beaucoup de choses par rapport à la place des femmes. Encore une fois, parce que c'est une époque... Alors, je sais pas si je crois qu'il y a la date à un moment donné. Parce que des fois, en début de chapitre, 1804. Donc voilà, on est un peu dans la même période, un peu plus tôt même que l'autre roman. Donc là, c'est Paris. Et en fait, donc 1800, clairement, la place des femmes, c'est à la cuisine et à la maison. Et du coup... en fait, quand elle va suivre en fait, l'inspecteur dans ses interrogatoires, tout le monde va la mettre de côté en se disant c'est une jeune femme, elle a rien à faire dans une enquête de police, moi je ne veux pas lui parler à elle, je parle qu'à l'inspecteur, etc. Elles sont vraiment reléguées en arrière-plan, quoi. Et en fait, on parle pas mal aussi de questions de genre, parce que à l'époque, forcément, c'était très très mal vu, même si encore aujourd'hui, des fois, c'est mal vu, mais à l'époque, vous vous doutez bien que tout le monde se cachait. Et donc là on parle de ça, du fait de se cacher lorsque vous n'étiez pas hétéro. Et donc forcément il y a des relations lesbiennes là-dedans, gays je suis pas sûre. Non ouais c'est ça. Et puis on parle aussi du fait qu'en fait un homme a vraiment tous les privilèges, donc il travaille, il a de l'argent, etc. Et en fait du coup il a tous les pouvoirs sur la femme. Notamment, on a un exemple avec un homme marié qui, en fait, est assez volage. Il trompe sa femme. Sa femme ne dit rien, bien qu'elle le sait, parce qu'en fait, si elle le quitte, elle perd la fortune. Enfin, parce que le monsieur est commissaire, je crois. Donc, elle perdrait tout, en fait. Elle perdrait, et puis elle serait surtout honteuse, en fait, vis-à-vis de la société. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'elle ne divulgue pas parce que c'est pour aussi se protéger elle. Voilà, c'est pas pour protéger son mari, c'est pour se protéger elle parce que sinon elle perd, elle se retrouverait à la rue tout simplement.
alors que c'est pas elle la fautive, enfin bref. Et puis vous avez des histoires aussi de domestiques, vous savez ces rumeurs qui se répandent chez les domestiques par rapport au maître de maison, des rumeurs qui vont aiguiller ou pas d'ailleurs dans l'enquête. Et voilà, moi ce que j'ai beaucoup aimé du coup c'est ce côté un peu dénonciateur au niveau des relations non hétéros et de la position de la femme dans la société de l'époque. Et d'ailleurs il y a beaucoup de personnages masculins, donc assez âgés, on va dire dans la cinquantaine, quarantaine, qui rabaissent en fait Louise, qui a 17 ou 18 ans, mais en fait parce qu'elle est une femme, pas seulement parce qu'elle est jeune, mais parce qu'elle est une femme. Et donc voilà. Ce qui est dommage, c'est que en 200, je vous ai dit combien 275 pages, c'est assez rapide, donc ça reste du jeunesse. Moi je dirais que c'est du jeunesse parce que voilà. Par contre, ce qui est très bien, c'est que ça se voit que l'autrice soit a fait des recherches, soit s'y connaît en cartomancie parce que il y a beaucoup de termes. Et d'ailleurs, à la fin, il y a les notes en fait où elle dit chaque chose, chaque carte à quoi ça correspond, etc. Et dans le roman, on voit qu'elle s'y connaît parce qu'en fait, par exemple, elle sort le. Je dis un truc au hasard, mais je sais pas ça. Par exemple, l'as de trèfle présente des mauvais augures liés à la mort, de la maladie, etc. Enfin, voilà. Et en fait, il y a beaucoup de ces choses-là, et je trouve que c'est très bien documenté, même si je sais pas si tout est véridique. Mais en tout cas, ça a l'air recherché à ce niveau-là. Donc ça, je pense que ça a beaucoup joué sur le fait d'apprécier le roman parce que bah, elle sait de quoi elle parle, en fait, tout simplement. Après voilà, l'enquête a été assez rapide, voilà, en 275 pages, en sachant que l'enquête ne commence pas à la première page. Et voilà, j'ai trouvé ça un peu dommage, et surtout qu'à un moment, il y a une ellipse vers la fin, où en fait, bah, les personnages savent, enfin, l'inspecteur et Louise savent qui est le méchant, mais nous, on ne le sait pas, parce qu'on n'a pas suivi ce moment où ce moment de réflexion, en fait, parce qu'il y a une ellipse. Et ça, je trouve ça dommage aussi, de ne pas continuer dans le fil de leur... en fait, de le découvrir en fait en même temps que la personne qui est coupable, bah, le dénouement en fait. Et ça, je trouvais ça un peu dommage. Et voilà, le fait que ce soit aussi très rapide, mais voilà, ça reste du jeunesse, donc j'imagine que c'est aussi pour ça. Mais voilà, si ça avait été un roman plus young adult, ça m'aurait bien plombé la note, je pense. Mais voilà, là, il faut se dire que c'est du jeunesse, que c'est voilà, pour un public assez jeune. Donc voilà. Sinon, au-delà de ça, à part ce petit bémol-là, le fait que ce soit très court, qu'il y a une ellipse, et que du coup, bah, en fait, on ne suit pas le cheminement jusqu'à la fin de la réflexion, j'ai trouvé ça chouette. Il y a beaucoup de détails par rapport à l'époque, par rapport aux mœurs, etc. Donc voilà, moi, c'est une lecture que je conseille pour les jeunes lecteurs, aussi bien que les adultes comme moi, si on veut, voilà, faire une lecture assez rapide, divertissante, parce que moi, j'ai passé honnêtement un très bon moment avec Louise, qui est assez fougueuse, assez débrouillarde et qui est par contre très altruiste aussi en parallèle. Donc voilà, j'avais besoin d'une petite lecture un petit peu voilà, un petit peu rapide et un petit peu voilà qui se lit bien et vite à la fois. Voilà, sur ce, c'est fini pour ce vlog. Je crois qu'il est un peu long, mais parce que j'ai filmé pendant 2 semaines et demie, je crois, parce que vu que mon rythme de lecture, là vous avez l'impression que je lis beaucoup, mais en fait c'est sur 2 semaines et demie, je crois, donc mon rythme de lecture a beaucoup baissé. Là, je vais essayer de faire peut-être une vidéo recommandation de lecture d'automne, et après bah, je ferai un autre vlog, voilà, pour changer un peu, pour pas faire que des vlogs. Et après, bah, du coup, il y aura mon book haul du mois de septembre, à la fin du mois. Et voilà. Sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, si vous les connaissiez ou pas, s'ils vous tentent. Et bah, écoutez, mettez-moi un emoji des petites cartes de jeu. Enfin, je crois qu'il y a des cartes de jeu, dans les emojis, des cartes de joker ou des trèfles ou voilà, ou des signes de trèfle, de cœur ou de carreau, ou des boules de cristal. Et puis comme ça, je saurai que vous êtes passé par là. Sur ce, je vous souhaite une belle journée ou un bon week-end et on se dit à bientôt.